Nous avons continué avec intervention nous et nous avons parlé de la révélation de Dieu à l'humanité. Et nous avons ouais, la révélation générale et nous avons continué. Mais cette fois-ci, c'est toujours la révélation spéciale. Mais pas oublier de dire qu'il y a des sphères, des façons, bon Dieu parler avec nous. Et il y a d'abord la révélation générale et la révélation spéciale. Mais pas oublier, nous dédiquer ou pas capable joindre les saluts dans la révélation générale. Les mots t'a dit, la révélation générale n'est pas salvatrice. Et ou pas qu'à joindre les saluts dans la révélation générale, mais pourtant, la révélation générale, c'est lui qui ouvre porte à la révélation spéciale. Donc, c'est la révélation spéciale de Dieu qui est capable d'accorder à nous les saluts. Donc, nous te dit, pas de monde qui peut comprendre bon Dieu si bon Dieu pas révélé à lui-même. Dans la révélation spéciale, nous te dit qu'il y a trois façons, bon Dieu, il y a trois moyens. Il y a trois moyens, bon Dieu, utilisés pour révéler lui à l'homme. Soit il dit pour révéler à l'homme, nous sommes capables de dire pour parler à l'homme. Nous te dit les théophanies, les discours directs et les miracles. Les théophanies, il y a des mots là-dedans. D'abord, il y a les mots grecs, c'est théos, qui c'est Dieu, et puis l'autre mot, c'est phanéin, qui c'est apparaître, c'est moyen qui bon Dieu l'y apparaître à l'homme. Alors, ça, ce sont des manifestations visibles de Dieu. Bon Dieu, li ka utilisé, il paraît pour parler à l'homme. Alors, il dit, elle était des signes de la présence de Dieu et révélant quelque chose de sa gloire. Dieu révèle à sa présence dans le feu et les nuées. Donc ça, c'est une forme, ça c'est, on t'a dit, la théophanie. Et dans Exode, et je crois que c'est Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 9, et c'est côté là, côté bon Dieu, l'y paraît, et Exode chapitre 3, verset 2 plutôt. Exode 3, verset 2. Exode 3, verset 2, dit comme ça. Exode 3, verset 2, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Pardon? Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Alors ça, c'est la présence de Dieu dans le feu. Après, non pied bois, et puis dit fait prend, et puis bois arrêté, pied, bois arrêté, gentil. Ça, c'est forme de façon que bon Dieu l'utiliser pour le révéler à l'homme, pour le passer un message à l'homme. Alors là, ça, c'est présence bon Dieu dans le feu et les nuées. C'est parce que c'est ça que le texte a dit. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir
quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point? Alors, ça, j'en te dis, la théophanie, ou bien les théophanies, ça, c'est la présence de Dieu, c'est l'apparition de Dieu. Dans la théophanie, j'en te dis, il y a théos qui c'est Dieu, phanéine qui c'est apparaît. Eh bien, quand on a parlé de théophanie, c'est bon Dieu qui paraît. Bon Dieu qui paraît dans du feu. Dans Exode 33, le verset 9, Exode chapitre 33, le verset 9, et Exode 33, verset 9, il dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc, bon Dieu parlait avec Moïse, ou ça, dans la colonne de nuée. Parce que pas oublier, alors nous parlons théophanie, la présence de Dieu, lorsque le peuple était en route pour sortir en Égypte, et puis ou après pendant qui t'est passé, comment bon Dieu manifeste ses présences, ça c'est la théophanie. D'abord, il dit pendant la journée, il dit qu'on nuage qui couvre yo, pendant la nuit ils ont du feu clairé. Ça c'est la présence de Dieu dans le feu. Dans les psaumes, je crois que c'est psaume 78. Il y a psaume 78, toujours la théophanie. Psaume 78, le verset 14. Psaume 78, verset 14. Il dit, il les conduisait. Ça veut dire, il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Alors, et ça, c'est lorsque le peuple d'Israël est sorti en Égypte, ou après, bon Dieu manifesté, bon Dieu paraît. Bon Dieu paraît, et bon Dieu paraît dans la nuit par la nuit, ok, et puis, pendant toute la nuit, par un feu, et il a conduit le peuple là pendant la nuit, par le feu. Et puis, au cours de la journée, pour éviter brûler le soleil là, et bien bon Dieu couvrir par des nuages. Dans Psaume 99, verset 7, Psaume 99, verset 7, 99, verset 7, il dit, il le parla dans la colonne des nuées, il observait ses commandements et la loi qu'il leur donna. Donc, pour bon Dieu, lui adresser à Moïse dans la colonne des nuées. Donc, ça, c'est la théophanie. Au travers, bon Dieu parlait tout, au travers du vent. Bon Dieu parlait dans la tempête. Et ça, c'est la théophanie. Dans Job, et dans Job chapitre Job 38. Job chapitre 38 et verset Job 38 verset 1, il dit, l'Éternel répondit à Job, tu milieu de la tempête et dit, ouais, bon Dieu, il apparaît. Le bon Dieu manifeste ses présences. Et dans qui ça? C'est dans la tempête. Alors ça, c'est la révélation spéciale de Dieu. Pas oublier de dire 3 moyens, bon Dieu utilisé pour
parler avec l'homme, la théophanie et les discours directs. C'est le deuxième moyen. Je dis les discours directs, Dieu parla directement aux hommes dans une voix audible. Et Deutéronome chapitre 5 et verset 4, Deutéronome chapitre 25, alors pardon, pas chapitre 25, mais plutôt Deutéronome chapitre 5, verset 4, Deutéronome 5, verset 4. Deutéronome 5, verset 4, il dit l'Éternel ici aujourd'hui. Pardon, alors l'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Donc ça c'est la présence de Dieu, c'est la théophanie. Et bon Dieu parle face à face ou ça dans le feu. Et bon Dieu parle. Ici, vous entendez la voix de Dieu maintenant et dans le feu. Il transmet ses messages à ses prophètes par l'intermédiaire du Saint-Esprit et se révèle au milieu des rêves et des visions. Bon Dieu, il est capable de parler tout avec nous, il est capable de révéler nous. Alors tout ça, c'est pas dans la révélation générale, mais plutôt dans la révélation spéciale. Bon Dieu parlait dans les rêves ou bien visions. Sous pas vle di songe ou capable di rêve, parce que si ça texte la dit bon Dieu parlait au moyen des rêves. Alors il dit si on parle de rêve ou cas de vision, parce que par exemple il dit nous rêve là c'est une série d'images qui s'y viennent à l'esprit d'une personne pendant son sommeil. Donc, il dit c'est un moyen par lequel Dieu parle à ses prophètes et à de nombreux autres personnages. Donc, bon Dieu, dans la révélation spéciale, bon Dieu qu'on utilise rêve ou bien songeant pour lui communiquer à l'homme message. Dans le Nouveau Testament, Jésus apparaît comme le grand rabbi envoyé par Dieu pour révéler à l'homme sa volonté. Hébreux 1er, verset 1er. Il dit les apôtres sous l'influence du Saint-Esprit sont aussi des organes de la révélation spéciale. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et verset 13. Donc, bon Dieu, ça c'est discours direct là, c'est côté bon Dieu, lui parler avec l'homme directement. Donc, ou capable d'entendre la voix de Dieu, capable parler avec l'homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et verset 13, il dit or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, bon Dieu, il pas utiliser l'esprit dans n'importe monde. Parce qu'il pas oublié, il y a un monde qui pas spirituel, bon Dieu pas utiliser l'esprit dans lui, non. Il est difficile pour comprendre les choses de Dieu. Si nous pas spirituels, nous pas comprendre les choses spirituelles, c'est ça texte l'a dit. Et donc, bon Dieu,
li voyait Jésus-Christ comme le grand rabbi et bon Dieu voyait pour révéler à l'homme volontel et apôtre yo, tout gros bagay a fait c'est sous l'influence du Saint-Esprit et au capable ouais lorsque Jésus-Christ quitté terre ça et après ministère terrestre et ou après des disciples nous mettre rester là m'a voyer Saint-Esprit m'a voyer Saint-Esprit pour capable et consoler nous accompagner nous donc tout ça yon moun a fait c'est en bas influence du Saint-Esprit donc ou capable révélation et dans la révélation spéciale donc bon Dieu il connaît utiliser discours direct ou capable d'entendre la voix de Dieu mais si ou pas spirituel ou pas attendre voix bon Dieu ça li concerne moun qui spirituel qui capte la voix de Dieu dans la révélation spéciale non seulement gagner discours alors non seulement gagner les théophanies gagner discours direct mais il y a également les miracles là. Je dis les miracles de la Bible constituent une partie essentielle de la révélation spéciale de Dieu et bon Dieu il qu'on utilise miracles pour lui communiquer l'homme pour parler avec l'homme et gen moun qui pral comprendre bon Dieu c'est à travers un miracle li pral comprendre grandeur bon Dieu c'est à travers un miracle moun sa pral servir bon Dieu puis bien c'est à travers un miracle mais pas oublier ça c'est moyen que bon Dieu révèle à l'homme. Les miracles sont des signes du royaume de Dieu et de son pouvoir rédempteur. Alors il dit il ne faut jamais les considérer comme des simples actes merveilleux, mais comme la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, j'aime te dire, et gen moun bon Dieu pas utiliser m'ta dit la théophanie. Il pas révélé à travers voix ça. Il pas utiliser discours direct, mais il utiliser les miracles. Et c'est à travers miracle ça gen moun qui pral connaît grandeur bon Dieu. Gen moun qui pral connaît puissance bon Dieu. Et gen moun c'est alors qui pral partager le message de Dieu c'est à travers miracle ça. Miracle là, li capable de façon indirecte, li capable de façon directe. Ou bien si nous pas capable dire ça, miracle là, li capable de façon personnelle ou bien individuelle, li capable collective. Par exemple, un miracle qui côté un paquet de monde bénéficiel, eh bien, ou même qui l'active vivre li, donc ça c'est moyen pour capable bon Dieu parler avec eux. Mais gen moun, bon Dieu c'est non songe, il parle avec eux. C'est non vision. Bon Dieu révèle. Mais gen l'autre monde tout bon Dieu parle avec eux, c'est à travers un miracle. Son bagay qui rive peut-être il te gagné dans machine, il t'a traversé son la rue ou bien il est capable son maladie mais ça son miracle c'est à travers miracle ça bon Dieu révélé là lui-même. Et c'est là mon apprend connaît grandeur bon Dieu. C'est là mon apprend apprendre c'est-à-dire et connaît percer et le pouvoir de Dieu. Le plus grand miracle de tous les temps est celui de l'incarnation du Fils de Dieu par Jésus-Christ.
Dieu s'est fait homme pour que les enfants des hommes puissent devenir des fils de Dieu. Donc ça c'est un plus grand miracle là, que bon Dieu fait, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. C'est façon Jésus-Christ venu. Et bon Dieu offrit Jésus-Christ à l'humanité à travers, par moyen d'une femme. Donc ça c'est un miracle lié. Donc c'est façon ça bon Dieu lui révéler à lui-même. A bien de dire bon Dieu lui utilise trois moyens pour lui révéler à l'homme. Les théophanies. Les théophanies, c'est côté bon Dieu lui manifeste présence lui à travers du fait, lui manifeste présence lui. Et deuxième bagarre là, c'est dans les discours directs là, côté Dieu parler de façon directement ou capable d'entendre la voix de Dieu. C'est que moun bon Dieu révélé là lui-même l'icône parfois qu'on a viré pour garder qui côté voix ça, mais elle pas ouais personne. Il pas ouais personne, à ces façons bon Dieu révélé à lui-même. Et puis il y a un miracle là, les miracles là, c'est lorsque bon Dieu utilise miracle là, c'est pour révéler à l'homme. Alors on dit qu'il y a des gens qui peuvent comprendre bon Dieu, c'est à travers un miracle. Il y a des gens qui peuvent servir bon Dieu puis bien, c'est à travers un miracle. Il y a des gens qui peuvent accepter le salut, c'est à travers un miracle. Et puis il y a des gens tout, c'est non songe pendant la dormi. Moi rappelé moi en mission, ça date quelques années à Plateau Central, et puis un groupe qui était allé dans l'évangélisation. Et puis les ont rencontré avec une dame, et puis dame là a converti. Mais qui ça dame là va dire? Dame là dit mes amis, regardez j'aime te ouais et bah là nan dormi, j'aime te ouais moun yo nan dormi, regardez c'est comme ça moi yo. Il pas gen le choix. Les convertis. Ça, c'est la révélation spéciale. Pas oublier, on finit de dire que dans la révélation générale, pas de salut. La révélation générale, lui ouvre porte pour la révélation spéciale. Mais, somme toute, pas de personne, Jean l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, l'homme a sans esquisse devant bon Dieu, parce que bon Dieu mettait la révélation générale pour parler avec l'homme. Il révéler à l'homme, lui montrer qui moun lié à travers génération, à travers révélation générale. Donc là, l'homme il doit informer. L'homme doit informer pour connaître qui grand Dieu ça. Jean la mer a fait là. Jean a dit soleil là, la lune. Et c'est lui qui peut aider l'homme à marcher vers la révélation spéciale que bon Dieu va communiquer avec l'homme. C'était un plaisir que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée, bonne semaine.